Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Nous demandons à Dieu d'élever le grade de notre bien-aimé, le prophète Mohammed. Beaucoup de gens mélangent les choses et ils pensent que la voix de la femme devant les hommes est une aura. Ça veut dire, et ils veulent dire par ça, que c'est haram que la femme chante devant les hommes ou parle devant les hommes. Et ça, c'est complètement bizarre et ça n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Écoutez la preuve qui vient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Al-Bukhari. Aïcha avait préparé une femme pour un mariage avec un auxiliaire. Un nom parmi les auxiliaires, c'est les gens qui habitaient à Médine, qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a préparé pour le mariage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, vous n'avez pas une femme qui tape avec le douf et qui chante en accompagnant cette femme vers son mari. Alors il a dit At-Tabarani, quelqu'un qui a rapporté le hadith, il a dit au prophète de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et il a dit des vers de poésie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que Aïcha la prenne à cette femme pour aller préparer ou amener cette femme à son mari. Alors si c'était haram le fait que la femme chante, le prophète n'aurait pas dit à cette femme ou à Aïcha de dire à la femme de taper avec le douf et puis chanter ses vers de poésie. Il a dit, Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit? Et le prophète a dit, ataynakum, on est arrivé, hayyuna nuhayyikum, passez-nous le salam, on repasse le salam. Et il a dit encore d'autres choses. Donc ça c'est une preuve que la voix de la femme n'est pas awra. Et encore une autre preuve. Une fois, Aïcha avait deux filles chez elle à la maison qui étaient en train de chanter. Et le prophète est entré et il n'a rien dit. Il n'a pas dit que c'est haram, arrêtez de faire ça. Il a été vers son lit et il s'est couché sur son lit. Après, Abu Bakr, le premier calife, est entré, parce que Aïcha c'est sa fille, alors il a dit oh, qu'est-ce que vous faites? Abu Bakr il était fâché, il a dit qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne dis pas ça. Il a dit laisse-les. Donc si c'était haram, le prophèt sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit à Abu Bakr arrête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dès qu'il est rentré, arrêtez de faire ça, c'est interdit. Et le premier des êtres humains qui blâme le blâmable, qui arrête le mal, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafidh ibn Hajar, il a dit ça, c'est une preuve que les femmes ont le droit de chanter devant les hommes, tant qu'ils ne disent pas des choses haram. Et une autre preuve encore, il y avait des filles à Médine, il y avait le prophète qui passait, ils ont commencé à chanter. Ils ont dit, nous sommes des filles de Bani Najjar, c'est une tribu qui s'appelle Bani Najjar. Ils ont dit, nous sommes des filles qui viennent de Bani Najjar. Oh, quel honneur d'avoir le prophète Mohammed comme jar, ça veut dire comme voisin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content de cela, il a dit certes Dieu sait que je vous aime. Donc le prophète aurait blâmé cela. Et le Hafidh al-Busiri, qui est un grand savant qui a pris le hadith par cœur, il a dit c'est un hadith qui est sahih, qui est juste. Et les hommes qui ont rapporté le hadith, ce sont des gens de confiance. Ça, c'est une preuve encore qu'on peut taper avec le douf devant les hommes et chanter devant les hommes. Si un homme n'est pas content, ne veut pas que sa femme chante devant les hommes, il a le droit de lui dire « Non, tu n'as pas le droit de sortir, je ne veux pas que tu sortes. » Oui, mais on n'a pas le droit de dire aux gens « Non, c'est interdit que la femme chante devant les hommes. » Il ne faut pas que les gens rendent les choses restreintes et difficiles pour les femmes et rendre des choses haram, illicites alors qu'ils sont licites dans notre religion. Notre religion est une religion de facile, c'est pas une religion qui est difficile, c'est pas une religion où on rend les choses difficiles pour les êtres humains. Et cet homme qui dit que c'est haram, ou cette femme qui dit que c'est haram, lui quand il va dans un bureau, il y a une femme, et une femme lui répond qu'est-ce que vous voulez monsieur? Qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, je vous parle pas madame, c'est haram de parler à une femme ou bien? Non, il ne faut pas mélanger dans la religion. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu wa ahkam.